Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Eh bien bonjour, comment vous allez déjà? Vous allez bien? Bonjour. Ça va et vous? Eh bien bonjour, et pour les auditeurs, je précise, je suis avec la compagnie L'Arrache. L'arraché. L'Arraché, L'Arraché, merci. Qui présente le spectacle Le bruit des éléphants. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce spectacle que j'ai eu l'honneur et la chance de voir? Mais du coup, j'ai envie que vous m'en parliez un petit peu. Ben écoute, déjà merci beaucoup d'être venu. Non, c'est un spectacle que j'ai commencé à écrire il y a 1 an, que j'ai écrit l'été dernier, que j'ai fini d'écrire en fin août dernier, qu'on a créé complètement à Paris avec Léo et Anna ici présents, qui sont les deux acteurs respectifs. Les dates de D'accord. créa, ça a été fait en février à Paris. D'accord, ça a pu être joué un petit peu avant Avignon ça, Ouais, au ouais, départ carrément. On a eu 2 vraies dates de lancement en février là, à Paris. C'était au théâtre du 100 CS à côté de Gare de Lyon, dans le 12e. D'accord, donc je précise à l'écriture, Jules Mencey, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Super. Jules Voilà. Mance. Jules Mance, voilà. J'aurais eu les bons termes à un moment, c'est génial. Super. D'accord, du coup, là, et comment se passe cet Avignon pour l'instant? Bon, franchement, super. Hein. On Franchement, enchaîne super. de belles dates, on est plutôt content. Il y a du monde qui vient nous voir. Le tractage marche plutôt bien, Ça on va. va dire. Comment vous tractez un petit peu? Qu'est-ce que vous donnez? Vous dites quoi aux gens pour Ah, leur bah donner on a envie, nos, Faut on a demander nos à locaux. Léopold, faut Moi, demander à Léopold. j'ai une sous-loc devant l'office du tourisme. D'accord. Voilà, on fait des petits groupes. Chacun se positionne à des endroits, des rues quoi, un peu stratégiques. Me concernant, vous pouvez me retrouver devant l'office du tourisme si Tout vous à voulez fait. des tracts. Allez-y, franchement, Voilà. ça vaut le coup. Il tracte très très bien, très très bien. Et, Trop bien. Et on attend un peu aussi que le bouche à oreille fasse son effet, parce que ça a été un petit peu bizarre. La première, on a été très complet. La deuxième, on a eu pas mal de monde, et bah, la date où t'es venu en fait. Oui, oui. La troisième, ça a chuté complètement, mais ça va vite remonter, on Oui, s'en ça, fait de toute pas. façon, c'est aléatoire. Puis il y a des jours où c'était lundi, donc il y a des jours où c'est Ouais. voilà, plus ou moins Mais tant que stratégique ça pour joue tous certains. les jours, finalement. Totalement. Oui. Trop bien. Et nous on Oui, donne à l'autre, 100% de nous-mêmes. Donc, D'accord. Comment est venue l'idée de ce spectacle? Les thématiques? Qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser dans cette voie-là? Alors à la base des bases, la création, elle part d'un projet qu'on avait initié avec Anna, où il y avait la volonté de créer un spectacle ensemble. Et moi, de mon côté, ça faisait un moment que je voulais créer un projet et le porter jusqu'au bout de quelque chose. Ouais. Alors j'ai voulu mettre des textes en scène, mais ça me convenait pas. On est passé par plein de phases, hein. Vraiment la base de la réflexion, elle s'est faite il y a peut-être 1 an et demi, voire 2 ans. Puis après, en fait, je me suis mis à écrire cet été. Et je m'étais dit, en fait, il me faut un texte pour septembre 2025, puisque ouais, on est en 2026, pour septembre 2025. Et comme ça, j'attaque l'année D'accord. avec un texte écrit et une Donc, créa à faire. Donc dans la deadline, dans la contrainte, à partir d'une réflexion, t'es parti et ça t'a motivé Ouais, à totalement. produire et d'arriver à ce To- spectacle. Totalement. Ouais, c'est exactement ça. C'est un texte que j'ai écrit en une dizaine de jours, enfermé chez mes parents dans le sud. D'accord. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Anna a beaucoup suivi les étapes d'écriture. Je l'ai envoyé à chaque fois. Elle a fait la relectrice pas mal. Parce que c'est quand même un sujet très fort ce spectacle. Ça parle d'une thématique qui parle à tout le monde à différents degrés pour différentes raisons. Bah, d'ailleurs, je suis assez intéressé de me dire, qu'est-ce que tu retiens toi comme thématique principale? Pour moi, la thématique, celle qui m'a vraiment touché, et celle qui je retiens, c'est vraiment le deuil et Ouais. c'est le après. Parce qu'on Ouais. on a toujours la peur de qu'est-ce qui va arriver et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui, franchement, je trouve assez fort et qu'on voit différentes manières de le vivre aussi. Et que des fois, comme certains partent en vrille un petit peu, lâchent tout, comme on peut voir dans certains personnages. Je ne veux pas Spoiler. et dire quoi que ce soit, mais Oui, tout à fait, non, c'est vrai. ce côté se relâcher et de dire on lâche tout et on part sur une nouvelle vie. Et d'autres un peu se renferment sur eux-mêmes et s'isolent. Ouais. Donc c'est un peu intéressant. Et c'est un peu intéressant les différentes manières de voir ce après. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de parler de ce après C'est une bonne question. Même moi, je ne l'ai jamais posée, je crois. Parce qu'à la base, moi, j'avais lu Fracassé de Quétampès, qui est un texte de théâtre qui a beaucoup marché, qui est assez connu auprès des jeunes théâtreux, disons. Et il y avait toute la question du deuil. J'aimais le texte pour la question du deuil. Le reste m'intéressait beaucoup moins. Et même de manière générale, la question du deuil au sein de ma vie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est comment on vit avec ça, comment on compose avec ça, et est-ce que c'est possible d'avancer avec ça.
Et mêler à ça aussi la question du travail. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours sur le spectacle. Il y a beaucoup de gens qui sont des générations de nos parents ou un peu plus qui nous disent encore hier, c'est marrant parce que les jeunes maintenant, en fait, vous cherchez du sens à ce que vous faites. Ouais. Et il y a littéralement un mec qui doit être grand-parent, j'imagine, qui m'a dit c'est drôle parce que moi j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait mes 45 années sans m'arrêter. Et à aucun moment je me suis posé la question de si je devais changer mon boulot. Et il m'a dit bah ouais, c'est vrai que c'est un truc, nous on voit ça, on a du mal à comprendre, quoi, ça Bien sûr, nous bouscule. c'est générationnel aussi. Hein. Ouais, carrément. Mais c'est super intéressant parce que du coup, comme je revenais sur le après, c'est comme tu as dit, comment on compose, comment on se reconstruit derrière. Ouais. Et finalement, ça laisse une porte, je veux un peu d'espoir aussi derrière, de se dire c'est la vie. Enfin, la mort et cette partie un peu peut-être tragique fait partie aussi de la vie. Ça rapproche ceux qui sont encore là et je trouve que c'est ça qui est assez fort. Mais c'est un petit peu ce que raconte le monologue d'Anna à la fin du spectacle qui vient clore le spectacle. Je sais pas si tu veux en dire deux mots. Ouais, je trouve que c'est intéressant qu'on aborde avec la question du deuil parce que, bon, peut-être ça on peut le dire, effectivement c'est 2 amis qui étaient avant 3 et donc là ils sont plus rassemblés que par la perte et l'absence du 3e qui était l'amoureux de la fille que je joue, Noam, et qui était le meilleur ami de Louis, joué par Léopold. Et je trouve qu'au-delà de ce deuil-là, c'est aussi le deuil d'un âge. Et je trouve qu'il y a... Enfin, on n'en parle pas toujours, mais il y a un peu cette idée de passage aussi à un autre âge, je trouve, dans ce texte-là. Et de comment on passe d'une sorte d'insouciance un peu de l'enfance, adolescence, à devoir... être face à des responsabilités, justement, les choix de sa vie, quel sens on donne à ce qu'on fait chaque jour et qu'est-ce qu'on attend de la vie. Et je trouve que c'est presque le deuil d'un âge aussi. Ouais. Comment tu t'es senti en incarnant ce personnage ? Quel a été ton processus pour y arriver ? Est-ce que ça t'est allé chercher dans des choses qui, toi, t'ont parlé personnellement ou t'as construit quelque chose de manière plus logique ? Enfin, tu l'as vécu comment, cette construction de personnage ? C'est toujours en train de se construire. D'accord. Et je pense que chaque jour, même là, la chance de jouer tous les jours fait que je le retraverse à chaque fois d'une manière un peu plus approfondie. Enfin, en tout cas, moi, en tant que comédienne, je me donne ce défi de me dire chaque jour, je vais être encore plus Noam, ce personnage-là. Mais je crois qu'au départ... c'est marrant que tu poses cette question parce qu'il y a quelque chose de moi. Je suis partie, je pense, assez vite de ce qui me rappelait moi dans le personnage. Je sais pas, dans le caractère, le fait de peut-être avoir envie. Il y a des choses écrites pour toi complètement. Hein, mais on sent une sincérité, une authenticité dans ce personnage. En fait, comme elle a suivi les étapes d'écriture, donc il n'y a pas du tout qui est écrit pour les acteurs en particulier par rapport à leur vie, mais il y a certaines choses qui sont entre nous, on le sait, qui sont des dédicaces de moments de vie très réels. C'est très intéressant parce qu'on le ressent vraiment pour le coup. Tu colles ce personnage et on a l'impression que le personnage a été écrit pour toi et colle à toi aussi, donc il y a une vraie fusion et symbiose qui se fait, qui est vraiment intéressante pour le coup. Ouais. Après, c'est pas nos vies non plus. Non, bien sûr, le but, ça reste toujours un spectacle, c'est une histoire qu'on raconte, et du coup, cette manière-là fait qu'on se reconnaît et qu'on s'interroge aussi. Tu disais que c'était pas forcément les réponses ou quoi que ce soit qui était important, mais la question que tu posais. Exactement. Et c'est ça qui elle nous fait nous-mêmes nous poser cette question, et je trouve ça très intéressant. Mais même, on en parlait hier soir avec Anna en sortant de la salle, si tout ça, ce qu'on fait, doit servir à quelque chose, c'est justement à se poser des questions, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je sais que quand je vais au théâtre, quand je vais au ciné, quand je fais une activité culturelle de manière générale, j'attends pas à ce qu'on me dise comment je dois penser. J'attends à ce que je sorte en me disant putain, c'est intéressant les questions qui ont été posées, c'est ce que j'ai envie de me poser comme question, ce vers quoi j'ai envie de réfléchir tout simplement. Et toi, dans ton écriture, ça a été pensé comme ça ou t'as voulu d'abord être vraiment connecté à quelque chose de sincère chez toi et transmettre quelque chose que tu avais envie de partager? Je pense plus l'option numéro 2, ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un truc où je l'ai écrit. En fait, moi, à la base, j'écris pas du tout. C'est la première fois que j'ai écrit un texte qui allait au bout. J'ai eu plein de. Merci. J'ai eu plein de tentatives non finies. Et là, c'est la première fois que j'avais un début, un milieu, une fin, enfin, si tant est qu'il y en ait une. Et en fait, je l'ai écrit sans réfléchir. C'était presque écriture automatique. Ça vomissait.
Et la version finale qu'on joue aujourd'hui, j'ai dû la repeaufiner jusqu'en, je sais pas, novembre, tu vois, parce qu'en fait, je l'écrivais pendant des heures, je le laissais plus pendant 3 jours, je le reprenais des heures. Et donc ouais, il y a un truc où ça s'est fait limite, j'ai pas envie de dire sauvagement, parce que ça fait vraiment connard, mais ça s'est fait instinctivement, disons. Oui, mais on sent cette sincérité, justement, on Ouais, voit que c'est pas un... trafiqué. Oui, pour le coup, il y a un truc où je voulais surtout pas, parce que c'est pas quelque chose que j'aime pas les textes trop intelligents, trop réfléchis, parce que de la même manière que je considère que l'art sert à se poser des questions, si on présente un art trop intelligent, on fait des thèses, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on coupe une part émotionnelle. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme le meilleur exemple pour ça, c'est la musique. Hein. Oui. C'est que la musique qu'on aime et la musique qu'on consomme, c'est parce qu'il y a un truc qui inexplicablement qui vient nous parler et qui vient nous secouer. Et donc moi, c'est un truc que j'essaie un peu de reproduire autant que je peux dans. Mais c'est dans intéressant parce que du coup, comme on revenait au sujet du début en disant que c'était le deuil, finalement, tu mets sur scène quelque chose d'inexplicable et c'est quelque chose que tu essaies de partager avec nous. Et donc c'est très très cool. Ouais, c'est vrai que le spectacle, en fait, plus je le vois, je sais pas ce qu'en pensent les acteurs, faudra leur demander aussi, mais c'est vrai que plus je le vois, plus je me dis que il y a plein de choses en même temps. Et moi, j'ai l'impression de voir une espèce de d'ébullition constante qui finit jamais par arriver à température. Je sais pas, ça arrive jamais là où ça doit arriver, mais ça finit par exploser quand même à la fin. Ouais. Mais c'est toujours ce truc de est-ce qu'on est allé quelque part quand même ou pas, quoi. Mais il y a eu du chemin. Ça, pour c'est l'avoir sûr vécu, il y a eu du chemin qui a été parcouru. Pour eux deux, il y a eu beaucoup de chemin, hein, que ce soit sur scène, dans le travail. Et petite question, comment t'en es arrivé du coup à ce titre? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le nom du bar? C'est une option. À la première exploitation en février à Paris, ça s'appelait En attendant demain. D'accord. Et le texte, moi, quand je le montre à Léopold, qui joue Louis pour la première lecture, quand je lui propose le projet, je lui dis j'ai écrit ça s'appelle En attendant demain, est-ce que ça te branche? On lit, tu me dis. Anna, je lui dis pareil. Et j'aimais bien ce titre, je trouvais qu'il correspondait assez bien à la genèse de la pièce, sauf que le problème c'est qu'en fait En attendant demain c'est le nom et d'un album, et d'un roman, et de genre 3 comédies dramatiques un peu nulles. De quel album? Je sais pas, mais c'est En attendant demain, demain nous appartient. Ouais, mais voilà, tout le monde m'a sorti Demain nous appartient. Voilà, et quand on m'a sorti Demain nous appartient, je me suis vraiment dit merde. non. C'est marrant parce que du coup, vu que moi, ça m'a fait faire mes petites théories de mon côté. Ouais. Et du coup, je me suis dit, les éléphants, je sais que c'est des animaux très intelligents. Ouais. Et qui ont leur notion du deuil aussi. Donc je me suis dit, il y avait cet écho là-dedans et je me trouvais ça assez beau du coup. Mais alors t'es le premier qui nous le dit parce que depuis le début du festival, en fait c'est drôle parce que le bruit des éléphants, comme c'est un truc que personne ne comprend, j'ai l'impression que ça attire un petit peu les gens. Oui. Tout le monde nous dit. Et du coup ça laisse un petit jeu d'interprétation. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression des fois l'interprétation en dit plus sur celui qui fait l'interprétation que sur le titre en lui-même. Totalement. Et moi j'aime beaucoup aussi les films ou les pièces de théâtre qui ont un titre qui me laisse qui ouvre des portes. Ouais. Qui ouvre des portes, j'aime bien. Mais par contre ce que tu dis sur les éléphants c'est totalement vrai parce que ça part d'une chose qu'on s'était dit entre nous et qui est les éléphants enterrent leurs morts. Oui. C'est les seuls mammifères, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est vrai, qui enterrent leurs morts. Et donc il y a un peu de cette chose-là, et il y a tout ce qu'on se dit nous après dans le travail en sous-texte, que Louise, donc le personnage de Léopold, a une certaine attache aux éléphants, en tout cas une tendresse envers ça. Et il y a une occurrence en fait, c'est tout simplement une occurrence à une phrase qu'il dit à un moment donné. Quand je pense aux manifestations, je pense aussi aux éléphants. Ouais. Et voilà, et je suis juste en fait, tout le monde me disait change de titre parce que pour revenir à la question, tout le monde me disait change de titre, ton truc est chiant. Et un soir avant de me coucher, je me suis dit mais en fait, c'est le bruit des éléphants tout simplement. Au début, on n'était pas sûr, et même jusqu'à il y a 3 semaines, je me disais j'ai fait de la merde. Mais maintenant, en fait, on s'est rendu compte que ça prenait un petit peu, donc on est content de ça. Je trouve que la vibe du titre représente bien la vibe du spectacle. Ah bah c'est carrément. Ouais, c'est super, merci. Mais trop bien. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs là, si vous avez, c'est votre temps de parole, c'est à vous si vous souhaitez, si vous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour leur donner envie de venir vous voir? Je vous laisse faire ça. C'est vous qui êtes sur scène. Moi je pense que c'est un spectacle, c'est ce que je dis quand je tracte. Non, c'est un spectacle qui doit et qui à mon avis parle à toutes les générations et à tous les âges.
Parce que ça parle aussi des questionnements qu'on a quand on est jeune sur l'avenir qu'on aura, les attentes de la jeunesse, et tout un tas d'autres choses en lien avec la jeunesse, ce que nous, on parfois subit, c'est-à-dire les choix qu'on doit faire, etc., et qu'on vit. Et donc ça parle à la fois aux jeunes, entre 20 et 30 ans, aux quarantenaires, aux parents, aux grands-parents, etc. Donc déjà, première chose, c'est un truc qui rassemble, je pense, et qui parle à tout le monde. Tout le monde en sort interloqué, comme disait Jules, hein, avec ce fameux grand-père qui était un peu, surpris de l'image qu'on donnait. Mais c'était pas une image, hein, mais c'était un peu du sujet, voilà. Et après, moi, je dis, ouais, c'est quand même une sorte de voyage. Je dis tout le temps le mot un peu genre une pérégrination. Je voulais placer ce mot, j'avoue. Je voulais le placer. Non, mais j'aime bien, parce que j'aime bien ce mot. Et les éléphants qui sont des animaux qui voyagent beaucoup. Exactement, voilà, c'est pour ça, en fait. Et c'est un peu une sorte de pérégrination dans leur vie à eux et dans leur ville, qui n'est pas funeste, hein, elle n'est pas non plus... C'est ça qui est bien aussi dans ce podcast, c'est voilà. que pour le sujet lourd, on voit pas quelque chose de macabre. C'est faut pas que ce soit funeste final, parce qu'il y a de la danse, joyeux, voilà, il y a de la danse, il y a du chant, c'est comique, il y a tout un même enfantin par moment. C'est même enfantin carrément, il y a un truc totalement clownesque. J'adore la vision que tu as du spectacle. Ouais, totalement clownesque qui fait rire beaucoup les enfants. Tout quoi, vraiment, j'adore. Mais si je l'ai reçu, c'est que ça a été donné. J'espère. Non, mais en vrai, franchement, merci de tes retours parce que j'ai l'impression que ça coche toutes les cases de. Mais donc voilà, mais c'est et puis il a traversé de plein de styles, comme disait Anna, même clownesque, il y a des enfants qui viennent et qui rigolent beaucoup à certaines scènes, quoi. Génial. Donc en fait, c'est pas funeste finalement, c'est pas du tout macabre comme tu dis. Génial. Et du coup, on va pouvoir clôturer. Donc vous êtes du 4 au 25 juillet. C'est exactement. Ça, avec des relâches le 9, le 16 et le 23. C'est ça, les jeudis. Vous pouvez me dire dans quel théâtre ? Au théâtre au bout là-bas, c'est le 23 rue Noël Biré. On est voisins du théâtre des Halles, c'est juste derrière. Ouais, c'est au Halles, à côté du Roi René, pas très loin. Et j'espère qu'on a donné aux auditeurs envie de vous voir. Moi aussi, je conseille personnellement la pièce, elle est vraiment très touchante. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçus. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. À très vite. À très vite.